affirme que la pollution de l'air est désormais un principal risque environnemental pour la santé dans le monde. Actuellement, environ 6 millions de personnes meurent chaque année suite à la consommation de tabac et la plupart d'entre eux vivent dans les pays en voie de développement. Cependant, la pollution de l'air tue plus que le tabac. Elle est responsable de près de 800 000 décès par an en Europe et 9 millions de décès dans le monde. En 2015, le nombre de morts attribuables à toute forme de pollution était importante et ce nombre était beaucoup plus important en Afrique subsaharienne et en Asie et variait entre 150 et 300 000 décès par an. La pollution atmosphérique est donc responsable des maladies cardiovasculaires et respiratoires. Le professeur Mbachou l'a présenté sur le plan respiratoire et est due aux particules fines, à l'ozone, au dioxyde de carbone. Et les principales maladies liées à l'environnement, selon l'Organisation mondiale de la santé, pour ce qui est de la pollution atmosphérique, on a les maladies cardiovasculaires, on a les cancers, on a les affections respiratoires, on a les malformations congénitales avec des accouchements des enfants de faible poids de naissance et des prématurés, et on a dans une moindre mesure les affections neurovégétatives. Qu'en est-il des maladies cardiovasculaires? Les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité dans le monde. Elles sont responsables de 17 millions de décès chaque année et représentent 31% de mortalité dans le monde. Et plus du quart des décès cardiovasculaires interviennent dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. Et on sait tous que le risque cardiovasculaire selon Framingham, qui est la grande étude épidémiologique, est basée sur les facteurs de risque cardiovasculaire et que ces facteurs de risque cardiovasculaire vont entraîner ce qu'on appelle l'athérosclérose. Et ces facteurs de risque cardiovasculaire, nous les connaissons tous et nous les enseignons tous les jours à nos étudiants, qui sont l'hypertension artérielle, le diabète, le tabac, la sédentarité, l'excès de cholestérol, l'obésité. Mais il y a également des facteurs de risque non modifiables qui sont l'hérédité. Et ces facteurs de risque cardiovasculaire, je le disais tantôt, vont favoriser ce qu'on appelle le processus de l'athérosclérose. Et l'athérosclérose, c'est le dépôt de plaques d'athérome au niveau des artères, et ce dépôt se fait pendant des années. Ces plaques d'athérome vont à la longue boucher des artères et on va assister à une rupture de la plaque avec thrombose qui va être à l'origine des événements cardiovasculaires. Et selon l'étude de Framingham qui s'est passée sur de nombreuses années et qui évaluait les facteurs de risque cardiovasculaire, nous nous posons la question de savoir aujourd'hui, est-ce que Framingham nous a tout dit? En sachant que l'athérosclérose répond à la triade de ce que je suis. Ce que je suis, j'ai un excès de cholestérol. Ce que je suis hypertendu. Ce que je suis, j'ai le diabète. L'athérosclérose est fonction de ce que je fais. Je suis sédentaire, je suis obèse, je fume. L'athérosclérose est également fonction de où est-ce que je vis. Et c'est à ce moment qu'intervient l'environnement. Où est-ce que je vis? Est-ce que je vis dans un environnement pollué? Est-ce que je vis dans un environnement sain? L'athérosclérose est fonction de notre alimentation. L'athérosclérose est fonction de l'urbanisme. La pollution de l'air aujourd'hui, donc, elle représente un facteur de risque cardiovasculaire et au même titre que les autres facteurs de risque cardiovasculaire classiques que nous connaissons. Le modèle environnemental, le modèle cardio-environnemental va être celui du taux de pollution plus le taux d'industrialisation alimentaire, plus le taux de minéralisation, plus le taux de sédentarité, c'est-à-dire urbanisme, va correspondre au taux de mortalité cardiovasculaire. Et le groupement international d'études sur le climat et l'International Panel of Climate Change nous dit que la déforestation, les énergies fossiles, la pollution sont responsables de plus de 40% de gaz carbonique dans notre atmosphère durant les 100 dernières années. Et sur cette diapositive, nous pouvons constater la concentration du gaz carbonique dans l'atmosphère depuis plus de 1000 ans. Et on peut constater que cette concentration a été stable pendant presque 800
plusieurs années. Et à partir des années 1900, on a une augmentation de façon vertigineuse avec un pic vers les années 2000. Plus de 1000 publications scientifiques nous apprennent donc que plus le taux de pollution augmente, plus monte le taux de calcification artérielle, de thrombophlébite, d'arythmie maligne avec mort subite, d'infarctus aigu, d'accident vasculaire cérébral et de complications du diabète. Parmi les polluants, le professeur Bachou a évoqué quelques-uns. Nous avons le dioxyde d'azote qui est abrégé qui est présenté sous l'abréviation NO2. C'est un polluant qui provient de la combustion à haute température. Il se trouve dans les cheminées, dans les échappements de voitures et il est maximal aux heures de pointe. C'est ce qu'on trouve dans notre environnement. Il est responsable de la fabrication d'ozone et des pluies d'acide et comme effet nocif, il va entraîner des gaz irritants avec hypersensibilité et être responsable d'une altération pulmonaire. Le deuxième polluant, c'est l'ozone en abrégé O3, qui provient du mécanisme des complexes de l'action du soleil sur l'oxyde d'azote et les composés organiques volants. Il est maximal en été et au niveau du sol, lorsqu'il est en excès, c'est un polluant, mais lorsqu'on est en altitude, il constitue ce qu'on appelle l'effet de serre. Il est rencontré chez les grands voyageurs. Il peut provoquer comme effet chez l'homme une irritation oculaire, une altération pulmonaire et endommage également les végétaux et participe également à l'effet de serre. On a également d'autres polluants tels que les poussières et les particules fines qui sont de nature et de taille diverses. Ces particules se retrouvent dans des solides et des liquides. Ils sont transportés par d'autres polluants comme les métaux toxiques et ils sont responsables des atteintes respiratoires, responsables de l'augmentation du risque cardiovasculaire et sont également cancérigènes. On a également d'autres polluants qui proviennent des combustibles, de combustion d'énergie fossile, des combustions incomplètes d'énergie fossile et ces polluants peuvent être également responsables de l'irritation des muqueuses, de l'inflammation de l'arbre respiratoire et du système cardiovasculaire et ont également des effets mutagènes. Quel est le mécanisme physiopathologique? Le professeur Mbachou l'a dit tout à l'heure que le rôle essentiel de ces polluants, c'est l'effet inflammatoire qui va entraîner une stimulation de la sécrétion des vasoconstricteurs, une inhibition de la sécrétion des vasodilatateurs et un rôle direct sur le système neurovégétatif et sur la fréquence cardiaque. Sur cette diapositive, vous pouvez constater que le polluant, si je peux pointer là, le polluant atmosphérique va pénétrer par les voies respiratoires et au niveau des poumons, du fait de l'effet du stress oxydatif, il va migrer au niveau du poumon et avoir un effet inflammatoire et du stress oxydatif que le professeur Mbachou a décrit tout à l'heure, une inflammation systémique et au niveau du système nerveux autonome, on aura une baisse du contrôle vagal et de la fonction cardiaque. Cette inflammation systémique va entraîner une augmentation des protéines C réactives et une augmentation des facteurs tissulaires qui va être à l'origine de la déstabilisation de la plaque et de la thrombose. Au niveau du foie, on aura une synthèse du fibrinogène qui va favoriser la thrombose et au niveau du système nerveux sympathique, la diminution du contrôle vagal va entraîner une tachycardie avec augmentation à la susceptibilité arythmique et le tout va être à l'origine du décès par syndrome coronarien et du décès par trouble du rythme ventriculaire. Dans cette diapositive qu'on connaît tous, donc l'effet de l'athérosclérose au niveau de la plaque qui va à la longue boucher la lumière de la terre, rupture de la plaque et être à l'origine de la maladie coronarienne. L'inflammation, on l'a dit, va toucher les différents organes et notamment au niveau cardiovasculaire, être à l'origine des manifestations cardiovasculaires, notamment coronariennes. Donc l'élément essentiel de l'atteinte cardiovasculaire, c'est l'inflammation qui va favoriser la plaque d'athérosclérose, rupture de la plaque, infarctus du myocarde, insuffisance cardiaque et mort subite.
La pollution de l'air va donc rendre visible ce qui était invisible. Et elle touche de nombreux organes. Au niveau cardiaque, essentiellement, qui est notre sujet, on a dit on aura une atteinte au niveau de la fonction cardiaque avec maladie coronarienne et des troubles du rythme, mais au niveau également artériel, on peut avoir des complications thromboemboliques ou des complications vasculaires, notamment une artéropathie oblitérante des membres inférieurs. L'effet est pulmonaire, l'effet est cérébral et l'effet est également sur la reproduction avec la baisse de la fertilité, la prématurité et des enfants de faible poids de naissance. Cette diapositive permet de montrer la concentration de la pollution gazeuse dans quelques villes et l'exposition aux maladies cardiovasculaires. Et nous pouvons tirer de cette diapositive que plus la concentration des polluants est importante, plus le risque de maladie cardiovasculaire est élevé. Les principaux effets sur la santé de la pollution atmosphérique sont à court terme et à long terme. Les effets à court terme sont essentiellement des céphalées, la toux, des difficultés respiratoires et des irritations cutanées, mais au niveau des organes, on l'a dit, l'atteinte est cérébrale, pulmonaire, hépatique, reproductive et cardiovasculaire. Donc, les effets à court terme au niveau du cœur sont essentiellement l'aggravation des symptômes d'une maladie cardiovasculaire chronique, le recours aux urgences, l'hospitalisation et le décès prématuré. Et à long terme, les effets au niveau du cœur sont l'altération de la fonction cardiaque, le stress oxydatif, l'augmentation de la fréquence des troubles du rythme, les troubles de la repolarisation et l'augmentation de l'ischémie myocardique. Et cette diapositive nous montre une étude qui a été réalisée et qui évalue la fréquence cardiaque chez les populations vivant en forêt et en ville. Et nous pouvons constater que la fréquence cardiaque chez les populations vivant en ville est plus accélérée que ceux qui sont en forêt. Et également, en ce qui concerne la pression artérielle, elle est plus élevée chez les populations vivant en ville que ceux qui sont en forêt, avec des P significatifs. Le décès par pollution de l'air va donc être responsable de 40% des décès par ischémie myocardique et responsable de 40% des décès d'origine cardiovasculaire. Je vais donc aller vite pour terminer. Donc, la pollution de l'air va être responsable de la mortalité environ de 15 à 25%. Et si nous souhaitons vivre dans une cité qui promeut le milieu vert, nous pouvons penser éradiquer tous les nano-agresseurs aériens, les nano-agresseurs alimentaires avec l'excès de sel, les aliments gras, ce qui va permettre une réduction de 25 à 75% des maladies cardiovasculaires. En conclusion, nous allons dire que la pollution de l'air est une pénétration profonde dans les poumons et avec effet systémique. Il existe un lien de causalité entre l'exposition aux polluants et la maladie cardiovasculaire. Et à court terme, elle va être responsable de l'hospitalisation pour cause cardiovasculaire et respiratoire, responsable des décès prématurés, notamment cardiovasculaires, et à long terme, des maladies cardiovasculaires, notamment l'infarctus du myocarde, les troubles du rythme, les atteintes des fonctions cognitives et les complications du diabète. Je terminerai dans mon propos en citant le docteur Salim Youssouf qui disait « Après tout, les maladies coronariennes étaient peu fréquentes avant 1930. Pourquoi ne pourraient-elles pas le devenir en 2050 ? C'est le défi pour lequel nous devons faire face. Nous devons tous faire face. Je vous remercie. » Merci, professeur, pour la synthèse que vous avez